joue. Voilà, Passe pas, mon gars. réduis les distances, ouais. Allez, ça joue, serré. Soulé, tu la connais l'expression? Les joueurs passent, les clubs restent. Bon, t'es un peu l'exception qui confirme la règle, parce que toi, tu fais pas que passer là. T'as combien de saisons t'as compté là avec le MHSC? Oui, j'ai compté. C'est ma 10e saison. C'est vrai que, comme on dit souvent, les saisons passent, les jours passent aussi, mais le club reste. Bon, pour le moment, avec Montpellier, ça se passe bien. Et voilà, comme je l'ai toujours dit, je suis content d'être là chaque année et toujours la même motivation. Et donc voilà, je suis content d'être là en tout cas. Tu avais le sentiment que le plus important la saison dernière, c'était que le club reste en Ligue 1. C'était un tournant un peu de l'histoire du club, surtout avec ces histoires de montée et descente, qu'elle est passée de 2 à 3, de 3 à 2, pardon. Je sentais que vraiment c'était un moment un peu spécial de l'histoire de ces 10 saisons que tu as vécues avec le Montpellier Hérault. Comme je l'ai dit l'année dernière, ça a été une année vraiment compliquée. Ça fait partie des années vraiment dures, des moments difficiles que j'ai vécu avec le club, parce que c'était pas facile au départ. On a fait un mauvais départ et on a réussi à relever la tête et se maintenir à la fin. Et j'espère qu'on va se servir de ce qu'on a fait l'année dernière de bien et pour vraiment bien débuter cette année. Bon, des fois, quand on est allé plus proche de la fin même, on espère que pour toi la fin de carrière sera encore dans de nombreuses années, mais tu es plus près de ta fin de carrière que du Mondial 2002, on dira. Hein. Mais bon, est-ce qu'à ce moment-là de ta carrière, tu te dis pas, oh purée, là je suis un peu fatigué cette saison, c'est trop dur. T'as pas senti les bras qui tombaient un peu à un moment donné de la saison? Franchement non. Je suis quelqu'un, si je sens que certaines choses, surtout j'ai pas la motivation, tout ça, j'arrête de suite. Ma famille le savent, mon entourage le savent. Et voilà, comme je l'ai toujours dit, je suis quelqu'un qui, chaque année, je me mets des objectifs et voilà. Donc l'année dernière, c'était vraiment de faire surtout en deuxième partie de saison, faire une meilleure deuxième partie de saison. Et c'est ce qu'on a fait avec l'équipe. Et voilà. En tout cas, c'est mon objectif en tout cas. Est-ce qu'à un moment donné, le fait aussi que, t'expliques que tu n'as jamais été démotivé ou les bras t'as jamais baissé les bras, est-ce que le fait qu'avec un changement de coach et un coach qui a décidé de responsabiliser encore plus les anciens, en vous nommant capitaine du groupe avec Lolo Pionnier, Vittorino Hilton, là il a répété encore qu'avec Geoffrey Jourdain et peut-être un autre ancien, il y aurait toujours à peu près les mêmes capitaines. Est-ce qu'à un moment donné, ça vous a donné ce surcroît de motivation et ça vous a encore plus boosté, vous les anciens, pour mener à bien la mission qui était la vôtre l'année dernière? Nous, franchement, après je pense que c'est la même chose que Vito ou Laurent ou Geoffrey. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être nommé capitaine pour se motiver ou pour se donner à fond ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est un plus, c'est une bonne chose que le coach, un nouveau coach, il vient, il nous donne encore plus de responsabilités. Et ça montre qu'il a confiance à nous. Et donc voilà. Et après, nous, c'est à nous de lui rendre ça. Et je pense que c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Et c'est ce qu'on essaye de faire, même pas l'année dernière, depuis pas mal d'années. On n'attendait pas qu'on nous nomme des capitaines pour jouer notre rôle d'anciens. Et voilà, je pense qu'on l'a toujours fait dans les vestiaires, en dehors des vestiaires aussi. Et voilà, on n'a pas entendu d'être nommé
nommé pour réagir. Est-ce que quelque part aussi c'est pas un poids sur vos épaules? De se dire, Casimir Ninga disait quand il est arrivé, il n'en croyait pas ses yeux de te serrer la main quand il t'a vu dans le vestiaire. De se dire j'ai tant d'années de saison au club, on attend beaucoup de moi encore. C'est pas une forme de pression sur vos épaules qui fait qu'à un moment donné, peut-être même à votre âge, vous pouvez avoir la tremblote? C'est clair que c'est toujours difficile d'être devant. C'est jamais facile parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On est toujours devant et on doit montrer l'exemple. On ne doit pas faire n'importe quoi. Et comme je l'ai toujours dit, on est des exemples pour les jeunes qui arrivent. Et voilà, on a le droit et le devoir de montrer l'exemple. C'est une bonne pression en tout cas pour moi. Est-ce que tu trouves, toi qui as connu le foot il y a 15 ans, 16 ans, est-ce que les nouvelles générations sont plus difficiles peut-être à manier, à coacher, même à conseiller, ou sont peut-être pas aussi à l'écoute qu'avant? Je ne sais pas comment dire, on ne va pas jouer les anciens combattants, mais est-ce que tu as vu toi toute cette évolution et que le foot c'est de plus en plus compliqué pour un entraîneur, pour des partenaires, pour tout un groupe? C'est clair, j'ai eu la chance de tomber sur une génération, par exemple, quand j'ai débuté ma carrière, par exemple à Monaco, j'ai eu la chance de tomber sur un groupe vraiment, il n'y a eu que des grands joueurs et je voyais comment ils se comportaient sur le terrain, dans les vestiaires, en dehors du terrain. Et pour moi, c'était... Moi qui ne connaissais pas ça, et pour moi c'était exceptionnel. Et donc voilà, c'est vrai que c'est plus la même chose, c'est pas la même génération. Les gens sont différents et les méthodes aussi sont différentes. Et je pense que chaque année, chaque entraîneur a sa façon de gérer son groupe. Et c'est vrai que la génération d'avant et aujourd'hui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. La génération d'aujourd'hui, c'est plus compliqué. Il faut être derrière, il faut souvent parler. Et donc voilà. Mais bon, après, on va pas leur en vouloir. Hein. C'est la société qui est comme ça. Et donc on va faire avec. On va essayer de leur parler autrement et discuter avec eux sans les enfoncer. Bon, aujourd'hui, c'est aussi les réseaux sociaux, la communication. Il faut exister, il faut être présent. Même Frédéric Hans, il avait dit dans une interview avant de rejoindre le club, il faut être présent dans les médias, il faut exister. Sinon, on nous oublie. Toi, tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu ne vas pas aller courir après les interviews. Pourtant, tu jouis d'une cote d'amour que certains cherchent à se créer sur les réseaux sociaux. On a l'impression que, quoi qu'il arrive, les supporters t'aimeront, chanteront ta chanson. Tu seras là puisque tu es toujours là. Ça prouve que c'est possible, qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux aujourd'hui, qu'il n'y a pas que... qu'il y a peut-être des relations humaines. Comment tu l'expliques? Après, comme je ne suis pas là en train de juger ou quelque chose, je ne me permettrai pas. Chacun a sa façon de voir les choses. Et moi, ma façon de voir les choses, c'est... Voilà, pour moi, j'ai pas besoin de... Il y a certaines choses, j'ai pas besoin de le montrer. Et c'est des choses qui m'ont... Comment ça s'appelle, qui m'est intime. Et donc, pour moi, je préfère que ça reste entre moi et ma famille. Et voilà, après, ce que mes fans ou des supporters veulent voir ou quelque chose comme ça, il y a des sites comme le club. Et aussi, voilà, après, si on veut voir certaines choses, des informations, il y a des internets, effectivement, qui sont là pour relier certaines informations. Pour moi, je ne vois pas l'utilité d'utiliser les réseaux sociaux. Même si maintenant, aujourd'hui, ça fait partie du monde. Et voilà. Bon, après, comme j'ai dit, chacun sa façon de faire. Et moi,
je suis bien comme ça. Je suis mieux comme ça et voilà. J'ai par exemple, juste une anecdote, j'ai mon fils, par exemple, l'aîné, qui est sur Facebook, que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Bon, comme quoi, c'est pas... Chacun sa façon de voir les choses, même si j'essaie de contrôler ce qu'il fait, je ne peux pas lui empêcher d'aller sur Facebook et quelque chose comme ça, mais j'essaie de contrôler ce qu'il fait. Donc, Les fans, eux, qu'est-ce qu'ils te disent quand ils te voient, quand ils te croisent c'est quoi leur ressenti vis-à-vis de toi? Pourquoi ils ont cet attachement à toi? Tu crois que ça vient de la fidélité que tu as eue au club? C'est surtout ça qu'ils te disent? C'est parce qu'ils ont des souvenirs dont ils parlent avec toi? D'où tu penses que de leur côté, eux, c'est quoi qui les attache, qui fait qu'ils sont attachés à toi? Oui, c'est vrai que le fait que je sois resté très longtemps dans ce club, il est beau pour beaucoup et aussi avec ce que je montre sur le terrain. Et voilà, comme je l'ai toujours dit, on a toujours besoin de eux, ils ont besoin de nous. Et donc il faut qu'on fasse tout pour que ça se passe bien. Et depuis que je suis là, franchement, ça s'est toujours bien passé. Et donc voilà, j'espère que ça va continuer. Ouais, dans tous les cas, tu en as l'habitude de ces préparations d'avant-saison. On va aller dans le concret un peu là, les préparations de Steph Paganelli, que tu avais même connu en Ligue 2, hein, avec la paillade. Tu es un peu habitué, ça change un peu quand même avec les différents staffs, on imagine, vous travaillez toujours beaucoup. Mais bon, cette année on voit qu'il y a beaucoup de variété dans les jeux, même dans le travail physique. Comment tu l'as vu cette préparation? Bien, c'est comme tu dis, c'est vrai que chaque entraîneur, chaque préparateur a sa façon de préparer, chaque entraîneur a sa méthode de travailler. C'est vrai que depuis pas mal d'années, c'est toujours la même chose. Et effectivement, on travaille beaucoup. Comme je l'ai toujours dit, c'est très très important cette période. Il y a Steph qui... Justement, qu'on parle du loup. On parle de loup, voilà. Et c'est très très important de faire une bonne préparation pour pouvoir tenir la saison. Et donc il faut souffrir maintenant pour, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, pour être bien. En tout cas, c'est très important ces préparations-là. J'espère qu'on va bien le faire et il n'y aura pas de bobos, voilà, pour bien débuter la saison. Par expérience, c'est là aussi que se crée vraiment l'état d'esprit de groupe qui peut il peut partir sur de mauvaises bases comme créer d'entrée de bonnes choses, ou c'est petit à petit aussi dans une saison que ça se crée? Ouais, c'est clair que les débuts de saison c'est très important. Il y a beaucoup d'affinités qui se créent entre joueurs et même voilà, bien sûr entre joueurs et aussi le groupe. C'est là qui se crée et c'est très important, surtout c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on part comment ça s'appelle, en stage pour mieux se connaître s'il y a des nouveaux. On a la chance d'avoir franchement un bon groupe et pour le moment il n'y a pas beaucoup d'arrivées et il n'y a pas eu beaucoup de départs aussi. On a la chance, comme j'ai dit, d'avoir un bon groupe, on se connaît très bien. Et chacun se respecte et ça c'est très très important. Et chacun tire dans le même sens et comme je l'ai toujours dit, un joueur ne peut pas seul gagner, c'est l'équipe qui gagne. Et donc c'est très très important pour nous. Comme je l'ai toujours dit, depuis que je suis à Montpellier, il n'y a jamais eu de stars, il n'y a jamais eu d'individualité, il y a toujours eu le collectif. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire des belles saisons. Et j'espère que cette année, avec ce collectif-là, on va réussir à faire une très très bonne saison. Bon, tu n'as pas beaucoup de matchs de rentrer dans le trio de tête des joueurs les plus capés de l'histoire et du club. Tu peux rattraper Ferraoui dans une dizaine de matchs, je crois, ou même 6.
Alors, des nombres de buts, on le sait tous, tu vas peut-être rattraper Valadier aussi en seconde position du classement des buteurs de l'histoire du club. Quand on attend 2 matchs joués avec Montpellier, qu'on est presque dans le trio des joueurs ayant le plus joué avec le club, le coach dit, le petit Steve Mounier, il a des choses à gagner pendant la préparation, il y a des places qui sont à gagner, Soulé, Kevin, tout ça, tout le monde a peut-être sa place à gagner. Tu démarres peut-être Amande dans le 11 de départ, mais c'est un peu, on a le sentiment que vous avez tous votre place à gagner. Toi, on va pas penser que ça t'embête d'entendre ça, ça te fait pas peur, même avec toutes les capes que tu as avec la paillade. Tu te dis, il y a tout le temps sa place à gagner dans le foot. Déjà, c'est une fierté, franchement, de faire partie des joueurs qui ont plus de matchs ou plus, je sais pas, qui ont marqué plus de buts. En tout cas, c'est une fierté. Par rapport à la concurrence dont tu parlais tout à l'heure, ça c'est important dans un groupe et surtout avoir une concurrence saine. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on a la chance d'avoir vraiment des garçons qui sont là à l'écoute, effectivement, qui veulent gagner leur place et c'est très important. Moi, dans ma tête, je me suis toujours dit, chaque année, c'est une nouvelle saison qui commence. L'année dernière, c'était une autre saison, et cette année, c'en est un autre. L'entraîneur, pour lui, tout le monde repart à zéro. Donc, il a ses idées, tout ça. Après, c'est à moi de faire en sorte d'être parmi ces joueurs-là. Et moi, dans ma tête, chaque année, à chaque fois que je prépare ma saison, c'est comme ça. Je pars pour être titulaire. Après, comme je l'ai toujours dit, il y a un entraîneur qui fait des choix. Et n'empêche que je vais tout donner pour lui montrer que même si je ne fais pas partie de ses premiers choix, de faire partir de sa deuxième choix. Donc voilà, c'est important d'avoir la concurrence, c'est très important. En tout cas, on a vraiment des joueurs de qualité. J'espère qu'on va tous s'entraider pour arriver à un certain niveau. Pendant longtemps, quand les awards existaient, pour le joueur le plus physique, tu étais souvent cité en premier, toi ou Vic Montagno. Il y en a toujours qui arrivent à t'attraper au niveau physique, là, à l'entraînement, au duel, comme on a pu voir à l'entraînement, là tu te tirais la bourre avec Riyad par exemple. On arrive à t'attraper encore au physique ou c'est dur? En tout cas, après la question, je pense qu'il faut le poser aux jeunes, surtout Riyad. Riyad, hier, il a essayé de me taquiner un peu pour me prendre le ballon. Il pense que je suis vieux, d'accord, mais pas à ce point. Non, mais c'est important, hein, c'est important, comme j'ai dit, effectivement, le physique, on fait un métier maintenant, aujourd'hui, si physiquement tu n'es pas prêt, c'est pas possible de jouer au foot. Et c'est ce qu'on fait. Et, effectivement, on essaie de se tirer la bourre avec les jeunes, c'est pas facile. Mais on est là, on s'accroche. Même Papy, qui a 38 ans, c'est franchement... En tout cas, je dis chapeau bas pour ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, et il a du mérite en tout cas. Bon, Soulé, on va s'accrocher pour quelle place en fin de saison? Pour conclure. Pour conclure, moi personnellement, si vous me demandez, je dis dans les 5 premiers. Ça c'est personnel, hein. Après... Ce serait une bonne saison pour le coach. Hein. En tout cas... C'est ce qu'il a dit. Pour nous, bonne saison dans les 5 premiers, mauvaise saison entre 5 et 10. On est comme on fait un métier, il faut avoir de l'ambition. Hein. Mais pas que l'ambition de parler, mais l'ambition de faire quelque chose, mais le montrer sur le terrain. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et on va tout faire cette année pour ne pas vivre ce qu'on a vécu l'année dernière, parce que l'année dernière, franchement, ça a été très dur.